l'émission Twitch, l'émission du 9 avril 2024. Alors ça fait un petit bout de temps que je suis pas venu, une semaine à peu près. Mais c'est pas grave, nous sommes de retour en bonne compagnie, car nous avons des élèves de retour de stage en Erasmus. Du coup, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Louis Cravenet et j'ai 18 ans et je suis parti en Erasmus en stage. Ah oui, et je suis en terminale métier de l'accueil au lycée La Sagesse. Et moi je m'appelle Saint-Aubert Alexandre, de la même classe de Loïc, de la terminale le métier de l'accueil. Et je viens d'avoir 18 ans pendant cette période de stage, ça veut dire le 11 mars. Et c'est tout ce que j'avais dit. Du coup, bon anniversaire en retard. Du coup, vous êtes allé à Dublin, de ce que j'ai compris. Oui, c'est tous ça. les deux En Irlande. C'est ça, tous tous les deux. Euh, Avec d'autres élèves. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Oui, Ils sont pas dommage. Ils sont pas. Moi, je pense qu'on n'aurait pas pu tous les inviter. Non, je pense que de toute Mais façon, vous étiez combien à peu près que vous dites que. Bon, on était 5 je crois. Oui, si on prend en compte le professeur. Ouais, on était 5 avec le Donc, professeur. on était 4 élèves et puis il y avait un professeur qui nous accompagnait. Ah bah alors techniquement, on aurait pu les inviter si on avait la place. Mais Après, ça aurait fait beaucoup de chaises quand même. Ouais. Mais donc du coup, vous êtes allé à Dublin avec quel prof? Alors, on changeait de prof toutes les semaines. La première semaine, c'était Madame Avis. La seconde, c'était Madame Burlier, oui, c'est ça. La troisième, c'était Madame Baudard. Et la dernière, c'était Monsieur Lemoine. Ça explique pourquoi j'avais pas eu Madame Burley pendant un temps. C'est ça, voilà. On est content que vous nous l'ayez ramené quand même. Y a pas de souci. Puis ça va, on en a pris bien soin, on l'a pas abîmé. J'espère. Bon, du coup, vous êtes allé à Dublin, mais Ouais. pourquoi Dublin? Pourquoi pas un autre endroit? Parce que j'ai compris qu'il y en avait un autre de voyage en Espagne. Ouais, c'est ça, Barcelone. c'était à Barcelone. Pourquoi vous avez choisi à Dublin? Alors, Allez. vas-y, je te laisse pas. Non, vas-y. Pour les terminales et maths, pour les terminales et maths, c'était l'Irlande qui était que disponible pour nous. Et c'est au niveau de la langue, par exemple, moi j'ai déjà un bon niveau en anglais, mais ça m'a permis en fait de justifier professionnellement avoir de l'anglais en fait, utiliser l'anglais professionnellement dans la vie de tous les jours. Ça m'a permis en fait de... Ça t'a permis de développer linguistiquement, je sais pas comment. Je sais pas, linguistiquement. En gros, ça a permis de développer ses compétences professionnelles. Oui, aussi. Mais du coup, ça t'a permis de passer de Brian is in the kitchen, de Brian is in the kitchen, to cook fry. Basiquement. J'ai pas la ref, mais. Brian, tu connais pas? C'est parce que c'est ça la vient phrase truc, cliché. mais. C'est la phrase cliché. Bon. C'est qui a proposé, ou organisé ce voyage? Alors, le voyage était organisé par Erasmus en coopération avec le lycée La Sagesse et avec certains professeurs, du coup, les professeurs qui nous accompagnaient. Donc, c'est-à-dire les 5. Oui, c'est ça. C'est 5 professeurs? 4 professeurs qui nous accompagnaient. Et donc, surtout les professeurs de langue. Donc anglais, donc par exemple Madame Avis et surtout Madame Topard qui gérait principalement Erasmus. Voilà. D'accord. Et ça coûtait un peu, c'est parce que ça a dû quand même avoir un coût ce voyage. Ça nous a rien coûté. alors- Niveau logement, niveau transport, ça nous a rien coûté. Ça nous a rien coûté, il fallait juste gérer la nourriture et les activités. Oui, exactement. Alors en fait, tout était pris en charge par Erasmus, mis à part du coup le repas en Irlande qui lui était à notre charge. Mais pour ce faire, on a tout simplement fait un tronc commun. Donc on a réuni une certaine somme d'argent qu'on mettait dans un tronc commun pour du coup faire les courses de la semaine. Je serais presque déçu qu'on nous propose pas ça nous en terminale STMG. Ah mais c'est une opportunité et c'est dommage que c'est pas proposé à tout le monde. J'aurais bien voulu pouvoir la choper, en plus ça aurait pu me permettre de me développer dans la langue du coup, comme Ouais, personnellement. Ouais, Enfin, bon. tout à fait. Je réagis
On parle de Erasmus, mais je pense que certains viewers, comme moi personnellement, je sais pas forcément ce que ça veut dire ou quoi que ce soit, mais je pense que certains viewers ne savent pas ce que c'est. Du coup, Erasmus, c'est quoi? Alors globalement, Erasmus c'est une espèce de un dispositif européen de mobilité des étudiants qui permet du coup aux étudiants de se déplacer dans différentes régions, différents pays, y compris par exemple l'Irlande, puis l'Espagne comme Barcelone, etc. Bah, c'est bien que ce soit mis en place, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Bon. J'ai dit, on tourne un peu autour, mais maintenant je pense qu'on peut demander certaines choses un peu plus directes, entre autres. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Une journée typique de ce que vous avez fait là-bas. Alors, une journée typique de ce qu'on a fait là-bas. Alors, moi personnellement, mes emplois du temps c'était les plus, on va dire les plus larges. J'ai débuté 8h30 et je terminais à 17h. Je faisais tout le temps les mêmes journées, plus ou moins. Moi j'étais à l'hôtel, au Maldron Hotel de King Street, à Dublin donc. Et le matin, je me réveillais à 6h30, je me préparais, je m'habillais, je prenais mon petit déjeuner, je prenais le bus à 7h30. Et ensuite j'arrivais à l'hôtel, souvent c'est des journées plus ou moins identiques. C'est par exemple accueillir les personnes qui arrivent à l'accueil, recevoir leurs bagages et les noter, parce qu'il faut pouvoir les différencier des autres bagages. Prendre la réservation, la personne qui a réservé une chambre ou plusieurs, en fonction s'il y a plusieurs personnes ou non. Et ensuite aussi recevoir ce qu'on appelle la clé. Donc en anglais c'est key. C'est qui, pardon. Voilà. Et toi, Alexandre? Au niveau du stage, moi je travaillais dans une agence immobilière étudiante, un peu l'équivalent d'un Crous, mais dans le privé en fait. C'est une entreprise privée mais qui fait un peu comme le Crous. Mes horaires c'était 9h30, 16h. Donc Et ce qu'on faisait là-bas, on était à la réception. On gère les colis, on gère les courriers des étudiants. On aidait aussi les étudiants, par exemple, s'ils voulaient louer des équipements, des ballons, des activités, tout ça. On a aussi préparé pour des événements, des événements que la résidence faisait, par exemple pour la journée Saint-Patrick et pour Pâques. Donc on décorait un peu, les salles, on faisait créer des événements, c'est pas par exemple une petite soirée ou par exemple une petite soirée où tous les étudiants se réunissent pour partager, etc. C'est bien. Il fallait pas que ça dégénère, en tout cas, le genre de soirée, j'ai là. Non, c'était très encadré, mais de toute façon, on avait un professeur. C'est bien. Et en dehors du stage, parce que je pense bien que vous n'avez pas fait que ça, bien sûr, hein, puisque vous avez une vie en collectivité. En dehors du stage, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez fait qui vous vient directement à l'esprit, par exemple? La Guinness. Ouais, la Guinness, forcément, c'est la chose principale. Les Irlandais, ils sont à fond dessus. Enfin, voilà. On voit partout des choses en rapport avec la Guinness, etc. En même temps, c'est l'endroit. Et d'un point de vue légal, est-ce que vous étiez en âge de boire là-bas? Oui. Moi j'avais 18 ans, ouais. Je me souviens, je sais plus, c'est peut-être en Amérique, mais il me semble que dans un pays c'est 21 ans l'âge. Ça c'est les dernières bars. En Irlande, ça dépend des bars. Il y en a, ça dépend vraiment des bars, mais en général, 18 ans, ils acceptent. Mais c'est vraiment c'est des tranches d'âge. Donc à partir d'un certain âge, des fois, selon le bar,
Par exemple, je sais que le Temple Bar, j'ai su en stage qu'ils ont rehaussé l'âge et qu'ils l'ont mis à 21 ans, alors qu'au départ c'était à 18 parce qu'en fait ils avaient trop de clients, en fait c'était trop réputé et donc ils ont rehaussé l'âge pour éviter que ce soit trop surchargé. Comique qu'une entreprise soit trop réputée. Ouais, Bon, c'est bon, ça. Du coup, nos viewers savent s'ils ont 18 ans. Voilà. Voilà. Malheureusement pour l'instant, à ce jour, c'est plus possible. C'est plus ouvert à 18 ans. Ah merde. Bah du coup c'est comme je vais faire une référence Ça va, à Simpson où ils disent c'est légal au Québec, mais bon c'est pas au Québec, c'est en Irlande. Et est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même ou bah, tout court sur l'endroit, je pense que vous avez appris quelque chose, mais par exemple sur vous-même. Intérieurement, est-ce que vous avez découvert des choses? Découvert des choses? Ouais. Est-ce que vous avez découvert par exemple intérieurement que vous pouvez pas supporter l'alcool? Ah, bah non, moi, c'était une blague, c'est pas sûr. Non, d'un point de vue sérieux, est-ce que intérieurement, est-ce que vous avez découvert des passions, des choses qui vous donnaient envie, enfin voilà quoi, des endroits qui vous plaisaient, Bon, moi, je me suis- plaisaient, pas plaisaient. Moi, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus à l'histoire de l'Irlande, vu qu'après, après le bac, je voudrais faire une licence d'histoire. Donc, je m'intéresse à l'histoire. Et donc, en Irlande, j'ai pu m'intéresser un peu à l'histoire en Irlande, que ce soit avec le musée de l'archéologie qu'on a fait, avec la cathédrale. Et voilà quoi, on a appris des choses, pas seulement sur l'histoire, mais on a appris pas mal de choses sur la culture. Faudra que je t'introduise à mon frère si tu veux faire une licence d'histoire. C'est ce qu'il fait. ah ouais? Ouais. Ah, et toi, du coup, Loïc, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même? Moi, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Bah, surtout que j'avais bien fait de y aller parce que c'est franchement une très bonne expérience. Et voilà, ça m'a très bien réussi. C'était génial, j'adorais. Bah, c'est bien. Et du coup, après, vu que c'est génial, que vous avez adoré, à qui est-ce que vous conseillerez de participer à ces jours Erasmus? Bah, pour à peu près tout le monde, les gens qui veulent un minimum, et puis on n'est pas vraiment obligé d'être bon à la langue pour y accéder, donc à peu près tout le monde peut y aller. Il faut jouer quelques bases quand même. Les cours qu'on fait, les cours, ça suffit largement. Mais faut. J'ai même envie de dire que le principal, c'est pas la langue, c'est justement fait pour progresser. On y va, c'est le but, de progresser dans la langue. Et les exigences d'Erasmus, je pense surtout, c'est être sérieux et ouais, motivé, être sûr d'y rester entièrement pendant toute la durée du séjour parce que c'est quand même une grosse période. Faut être sûr de pouvoir tenir le coup parce que ça, forcément, c'est pour nous, en tout cas, c'était un stage. Et c'est quand même, ça demande quand même une certaine implication et de la motivation, quoi. C'est vraiment, faut vraiment être investi. D'accord, ouais, donc en gros, si je devais écrire en gros, faut pas prendre peur. Voilà, faut pas prendre peur, faut pas hésiter à y aller, franchement. Faut oser en gros. Voilà, faut se lancer et puis après, vous verrez bien, vous le regretterez pas. D'accord, et on va finir sur un dernier point. Du coup, est-ce que vous auriez un conseil, puisqu'on parle de qu'il faut se lancer, est-ce que vous aurez un conseil pour réussir à se lancer justement? Ouais. Alors moi, si je devais donner un conseil, ce serait personnellement de ne pas hésiter lors de, par exemple, un stage, ou de ne pas hésiter à parler avec les gens autour de soi, les gens qui parlent anglais ou qui parlent espagnol en fonction de l'endroit où vous allez, pour bien travailler la langue parce que c'est l'objectif, c'est pas grave si vous vous trompez, c'est le but de vous améliorer. Donc c'est vraiment important de se lancer, même si vous faites des erreurs, même si vous n'y arrivez pas. Plus vous allez essayer de vous exprimer, plus vous allez réussir à vous améliorer, tout simplement. Ouais, c'est comme un oral, mais en vrai. Voilà, en gros. Le but c'est de parler le plus possible pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Là, du coup, je pense que c'est super, ce genre de choses.
J'ai cru comprendre que bientôt il y allait en avoir un avec la Croatie qui serait bientôt accessible. Si jamais quelqu'un est intéressé, je pense qu'on peut finir cette émission là. Merci d'être venu. Il y a pas de souci. Oubliez pas que samedi il y a les portes ouvertes de 9h à 13h où il y aura plusieurs, entre autres clubs, puisqu'on est un club, je vais parler des clubs qui seront là, entre autres nous, normalement nous serons là au club Twitch. Il y aura le club défense, club mini-entreprise, Éco d'essayer de traiter ça comme un club. Il y aura Carado aussi. Et Erasmus aussi, si jamais vous êtes intéressé d'y jeter un œil un peu plus concret, comme on vient d'en parler. Ou est-ce que vous serez là peut-être pour en parler en personne? Comment ça? Bah ce samedi du coup. Ce samedi. Oui, Peut-être est-ce que vous seriez là à l'Erasmus pour pouvoir parler aux personnes on est en aussi avec personne? l'atelier défense, donc je pense Ouais. qu'on va... Ah oui, faut pouvoir, comment dire, mettre les horaires. Oui, voilà. Bon. Du coup, merci d'être venu encore une fois. Bonne ça fait semaine plaisir, ça à fait nos plaisir. viewers. Vendredi prochain, autre live. Le sujet, vous le découvrirez au moment présent. Bon, du coup, rendez-vous à vendredi pour le live et rendez-vous à samedi pour les portes ouvertes. Au revoir et Voilà. bonne semaine. Au revoir.